Wesh. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour parler un petit peu de politique et de littérature, plus précisément de ce que moi j'aime appeler les romans politiques. Il arrive souvent qu'on ait envie de s'intéresser à un sujet, de se former sur tout un tas de questions politiques, sur des questions stratégiques, sur des questions de compréhension du monde qui nous entoure, etc. Et des fois, quand on vient pas forcément d'une formation universitaire, qu'on n'a pas suivi un parcours très littéraire, quand on n'a pas l'habitude de lire et tout ça, c'est un peu compliqué de directement se mettre dans des essais. Moi, je suis convaincue que les essais, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire quand on veut vraiment rentrer en profondeur dans un sujet, avoir des connaissances théoriques solides. Mais je pense que les romans, ça peut être vraiment... il y a tout un tas de romans qui sont une très bonne porte d'entrée dans justement la littérature politique en fait, et le fait de lire des textes qui vont proposer des idées, qui vont proposer des stratégies, etc. Donc justement aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une sélection d'ouvrages. Alors je vais pas m'attarder comme je le fais d'habitude vraiment sur qu'est-ce que raconte le livre, pourquoi je l'ai aimé et tout. Globalement tous les livres dont je vais vous parler, c'est soit des livres que je prévois de lire très prochainement, soit des livres que j'ai lus et que j'ai aimé. Enfin vous pouvez y aller quoi, un peu les yeux fermés pour la qualité littéraire de ces ouvrages, ou alors je sais que c'est des romans qui font un petit peu autorité dans le genre, même si moi je les ai pas forcément lus et que normalement vous prenez pas trop de risques. Si je trouve que les romans ils peuvent être aussi intéressants justement pour entrer dans une question, c'est parce que je trouve qu'ils proposent une façon assez pédago et assez ludique en fait de rentrer dans une question tout en exposant de manière assez sérieuse des situations, des conditions de vie, des expériences de lutte et tout ça. Avec la littérature, on va aussi pouvoir illustrer tout un tas de phénomènes sociaux en mettant en scène des personnages fictifs qui vont justement se retrouver dans une certaine situation, avoir certaines armes pour pouvoir se battre, etc. Et donc venir illustrer avec la fiction des choses qui existent réellement ou mettre en exergue des choses qui sont un peu dissimulées dans la société en général, ou des phénomènes quoi. Et pour moi, il y a même un côté un peu de vivre certaines expériences par procuration. Par exemple, vivre une grève reconductible, vivre une expérience de lutte armée. Bon, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Et pourtant, quand on pense que ça peut être une solution pour changer le monde, c'est intéressant de voir un peu, par un travail d'imagination, en lisant des romans, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, dans quelle situation, à quoi se retrouvent confrontés les personnages et tout ça. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je trouve que les romans politiques, c'est vraiment chouette. Pas uniquement, je dis beaucoup quand on a envie de se mettre à lire de la politique et tout ça. Pour moi, c'est même juste même quand on est militant, quand on est très formé théoriquement sur tout un tas de sujets, je trouve que ça permet d'aborder les questions sous un autre angle que simplement les essais et la recherche scientifique. Donc, je me suis fait une sélection assez énorme en vrai, dans laquelle je vais essayer de piocher au fur et à mesure. Il faut que je me les pose dessus, je sais pas comment je vais faire. J'en ai vraiment choisi beaucoup. Bon, déjà, je voulais préciser un peu de quoi on parle exactement, en fait, et de quoi on va parler dans cette vidéo. Pour parler de romans politiques, un terme qui est souvent utilisé, c'est le terme de littérature prolétarienne. Si moi, je préfère pas parler de littérature prolétarienne, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui fait pas mal débat, parce qu'en fait, on sait pas trop quoi mettre derrière. Qu'est-ce que c'est la littérature prolétarienne ? Est-ce que c'est des ouvriers qui parlent de leurs conditions de vie ? Est-ce que ça peut être des auteurs bourgeois qui parlent de la condition ouvrière ? Est-ce que c'est des romans qui doivent nécessairement avoir un contenu revendicatif ? Est-ce que, au contraire, le contenu revendicatif vient casser l'aspect purement ouvrier et purement récit de conditions et donc enlèverait l'aspect littérature prolétarienne au sens qu'on peut l'entendre aujourd'hui ? Donc voilà, tout ça, c'est des discussions qui ont un peu lieu en ce moment, en tout cas depuis plusieurs années, et qui font que moi, je préfère pas forcément utiliser le terme littérature prolétarienne, mais parler de romans politiques, parce que j'ai l'impression que ça permet justement d'englober toutes ces différences-là, de parler autant de conditions que de contenu revendicatif, que ça puisse être écrit autant par des auteurs plutôt issus de la bourgeoisie, voire de l'aristocratie, que par des auteurs issus de la classe ouvrière. Donc il faut savoir que la littérature... J'ai un stick UNEF qui tombe de mon livre, c'est génial. J'ai dû le prêter à un camarade. Bref, donc la littérature prolétarienne, il faut savoir qu'à la base, c'était vraiment un courant littéraire en fait au Japon où on avait des militants communistes qui écrivaient des romans pour pouvoir s'adresser aux masses en essayant de diffuser justement des idées et notamment des hypothèses stratégiques donc de la grève, principalement l'hypothèse stratégique de la grève comme moyen de arrêter tout simplement le système de production et se réapproprier l'outil de production pour
instaurer un contre-pouvoir et ensuite tout simplement mettre en place le socialisme, quoi. Je vous la fais courte et c'est très caricatural, mais voilà. Dans ce courant-là, il y a un petit roman qui est très connu et dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est Le Bateau-usine de Takeshi Kobayashi. Et Takeshi Kobayashi, c'est globalement un auteur qui est assez représentatif du genre. Il a écrit d'autres petits romans, c'est des romans qui sont très très courts. Je vous invite à lire les autres. Bon, ils sont prêtés en ce moment, donc malheureusement je les avais pas dans ma bibliothèque pour vous les présenter. Mais il a notamment fait des romans, un petit roman sur la répression qui est très intéressant, qui permet par exemple de voir quand on est militant, en l'occurrence militant syndical, et qu'on subit de la répression. Contrairement à ce qu'on voit dans le bateau-usine où la lutte, ça nous donne une force collective, en fait, la répression, c'est quelque chose qui va nous ramener à notre individu, nous ramener à quelque chose de très solitaire, de très isolé, et que c'est un peu l'objectif, justement, de la répression. Je trouve que ce roman, il l'illustre très bien, et que, justement, cette littérature, elle permet, voilà, d'illustrer un peu les phénomènes, comme je disais tout à l'heure, et là, en l'occurrence, ce phénomène d'isolement, en se concentrant sur les pensées un peu profondes des personnages qui se retrouvent incarcérés, qui se retrouvent en interrogatoire et tout ça. Donc, un peu dans la même lignée que la littérature prolétarienne japonaise, on va avoir des auteurs pas forcément issus de la classe ouvrière, mais qui vont écrire des romans qui ont vocation d'une part à décrire la condition ouvrière ou la condition paysanne, enfin voilà, la condition des classes laborieuses, et à travers leurs romans, en présentant une lutte victorieuse ou non, une lutte qui a réellement existé ou non, etc., qui vont justement essayer de porter un contenu revendicatif également, et présenter des possibilités de lutte pour l'émancipation. Moi j'en avais deux là dans la bibliothèque dont j'avais envie de vous parler. Donc le premier, c'est Les Bouts de bois de Dieu, c'est un roman sénégalais dans lequel justement on va suivre une grève de cheminots, et la deuxième, c'est La Révolte des pendus. Donc voilà, ces textes-là, on va être sur vraiment, en se servant d'une situation fictive, venir décortiquer tout ce qui est problématique dans le capitalisme, dans la société d'exploitation et dans l'exploitation en fait en général, et toutes les possibilités que les travailleurs et les travailleuses ils ont pour faire la révolution, et en mettant justement en scène, donc par exemple dans Les Bouts de bois de Dieu, on a vraiment le récit en fait d'une grève, et à travers ce roman-là, l'auteur, il se contente pas de juste nous montrer des cheminots qui font la grève, il montre vraiment tout ce que la grève elle va avoir comme impact sur la société. Comment en fait ça va impacter la cellule familiale, les femmes de cheminots en l'occurrence principalement. Comment le fait d'avoir une grève qui dure, une grève dure d'ailleurs, dans le temps, qui est reconductible avec un arrêt total en fait là en l'occurrence du chantier, quel impact ça va avoir sur l'ensemble de la société. C'est des textes aussi, donc comme ils sont écrits quand même par des militants qui ont donc, des militants, ou en tout cas souvent des gens qui ont une idéologie vraiment d'extrême gauche, et qui vont aussi essayer de disséquer les problématiques des fois qui peuvent se poser entre les bases et la bureaucratie syndicale, tous les enjeux des négociations patronales, enfin voilà, là c'est vraiment un texte, en tout cas Les Bouts de bois de Dieu, dans lequel on a beaucoup ça. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est cool de pouvoir voir, alors notamment quand on est militant syndical et qu'on a du coup, c'est des trucs auxquels on est confronté un peu au quotidien, ça permet de trouver un peu des tips pour s'en sortir et d'avoir une compréhension de en fait, c'est quoi les rouages, les grands rouages en fait desquels font partie toute cette organisation syndicale, c'est quoi les liens des syndicats avec le patronat, c'est quoi les moyens de pression que peuvent avoir certains bureaucrates sur les militants et tout. J'ai parlé beaucoup là de conditions ouvrières et de grève et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de militantes qui ont écrit des romans féministes avec un contenu revendicatif important, et donc moi celle dont je voulais parler, c'était Alexandra Kollontai. Il y a les éditions Les Prouesses qui font un travail d'édition, je trouve, qui est vraiment très intéressant. Et donc là, en l'occurrence, ils ont édité 4 nouvelles d'Alexandra Kollontai, donc qui était une des dirigeantes du parti bolchevique, sur la question des relations hétérosexuelles et de la condition des femmes dans les mariages hétérosexuels, comment c'est possible en fait d'être une femme et d'être militante, et à quels obstacles on se heurte quand on veut militer et qu'on est une femme, et quand on est dans une relation hétérosexuelle, quand on veut être indépendante financièrement. C'est des textes qui ont été écrits quand même au début du 20e, mais je trouve qu'ils sont d'une fraîcheur et d'une actualité qui est vraiment surprenante. Et donc voilà, tout ça pour dire que les romans politiques, pour moi, c'est aussi une façon d'aller, notamment les textes féministes, et je pense aussi les textes antiracistes, d'aller disséquer les rapports sociaux, les rapports humains, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre modèle de société, et faire un petit peu des hypothèses parfois utopiques, parfois dystopiques, sur à quoi pourrait ressembler la société en fait avec d'autres rapports sociaux et humains. Je sais qu'Alexandra Kollontai, elle a écrit notamment de la science-fiction. Alors malheureusement pour l'instant, c'est des textes qui sont pas édités. Il y a des textes qui sont disponibles en PDF et tout ça, mais qui sont pas édités malheureusement. Et ça, c'est le cas quand même pour tout un tas d'ouvrages qui ont un contenu politique un petit peu intéressant malheureusement. Un
genre de roman du coup qui va être très connu et qui voit surtout le jour après mai 68, c'est les récits d'établissement. Donc je pense que le roman le plus connu en ce sens-là, c'est L'Établi, mais moi j'aime beaucoup en évoquer un autre, donc encore une fois que j'ai prêté et que donc j'ai pas avec moi, c'est Usine de femmes, où en fait voilà, ça va être des récits où on a des militants politiques qui à un moment sont allés s'implanter en usine, donc sont allés, souvent en fait c'était des étudiants ou des intellectuels qui faisaient le choix pour diffuser les idées de la révolution et pour eux-mêmes en tant que militants s'imprégner réellement de la réalité des conditions ouvrières. On fait le choix d'aller s'implanter dans les usines, dans les boîtes, et qui du coup racontent leur expérience en tant qu'implantés, en tant qu'établis en l'occurrence. Enfin là, bon, si vous connaissez, vous voyez un petit peu que c'est tout un jeu de mots en fait, tout un jeu de mots. Le mot établi, il a beaucoup de choses derrière. Mais donc voilà, ces militants-là, ils reviennent sur qu'est-ce que leur a appris en fait leur expérience d'établi, qu'est-ce qu'ils ont constaté de la condition ouvrière et qu'est-ce qu'ils ont à en dire, qu'est-ce que c'est venu un peu justement discuter et disputer dans leurs préjugés, on va dire, et dans leurs a priori de militants et de militantes révolutionnaires. C'est quelque chose qui était principalement fait par des militants trotskistes et maoïstes à l'époque, donc à la suite des années 68, enfin de mai 68, mouvement après lequel les organisations révolutionnaires, pour certaines, se sont rendues compte qu'elles manquaient d'implantation réelle dans la classe ouvrière et qu'elles avaient donc besoin d'aller s'y lier de manière un peu plus importante. Souvent, c'est des textes dans lesquels on va retrouver donc aussi le récit d'une grève, parce qu'en général, non seulement l'établi, il va être là pour essayer donc de s'imprégner et de diffuser des idées, mais aussi pour essayer de mettre en mouvement ses collègues et pour essayer justement de déclencher des mouvements sur son lieu de travail, voire dans un secteur plus global du monde du travail. Dans la question du témoignage, il y a le récit d'établissement, mais il y a aussi le témoignage en fait tout simplement d'expérience de vie militante et tout. J'avais en tête du coup la question de Henri Alleg, qui donc était un militant communiste français, du coup a lutté pour l'indépendance de l'Algérie et qui raconte la torture de la part de l'armée française sur les militants qui défendaient l'indépendance de l'Algérie. C'est un roman, c'est un très court roman, presque une nouvelle, ça fait moins de 100 pages, qui est d'une extrême violence. Vraiment, faut avoir le cœur accroché. Les descriptions des scènes de torture, elles sont vraiment intenses. Mais voilà, je trouve qu'encore une fois, c'est quelque chose qui permet de montrer l'impact de la répression, comme je le disais tout à l'heure avec le court roman là, de Takeshi Kobayashi. À l'inverse, on peut aussi se retrouver avec des textes qui vont être alors réflexifs, mais qui vont décrire en fait la condition ouvrière sans porter de revendications. On va pas avoir de projets de société opposés à celui qui est décrit qui vont être proposés. On va pas avoir forcément de récits de mobilisation. On va pas avoir tout ça. En général, donc des textes qui sont écrits par des ouvriers ou des ouvrières qui justement racontent leurs conditions de travail, leur quotidien. Et donc il y a deux ouvrages qui sont très très bien, moi je trouve, sur pour cet aspect-là. C'est donc À la ligne de Joseph Pontus et Le journal d'un manœuvre de Thierry Mess. Le journal d'un manœuvre, il doit dater des années 90 et À la ligne, c'est un petit peu plus récent. Et donc À la ligne est clairement inspiré de Journal d'un manœuvre. Pour ces deux-là, c'est plutôt écrit sous forme de poésie. À la ligne, c'est en vers libre. Et Journal d'un manœuvre, c'est plutôt de la prose, mais bon, c'est aussi très très poétique et ça pourrait franchement être rangé en poésie. Voilà, je trouve que c'est des romans qui peuvent être intéressants quand soi-même on a des conditions de travail qui sont difficiles, ou quand on a envie d'aller explorer un peu les conditions de travail de d'autres secteurs du monde du travail que ceux dans lesquels on bosse nous. En général, je trouve que c'est des récits qui vont essayer de s'attarder sur en fait qu'est-ce que le travail et l'aliénation ça fait au corps. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une grande réflexion sur le corps et sur donc l'aliénation. Un auteur qui fait pas mal débat justement sur cette question de en fait qu'est-ce que la littérature prolétarienne, est-ce que faut que ce soit écrit par par un prolétaire, est-ce que ça peut être écrit par un bourge et tout. C'est Zola. Donc voilà, bon là j'ai pris Germinal, mais en vrai il y a plein de romans des Rougon-Macquart qui pourraient être discutés sur cette question-là. Zola, c'est un auteur qui s'est quand même pas mal intéressé aux classes laborieuses, alors principalement à la classe ouvrière, mais aussi à une partie de la paysannerie, à une partie de la petite bourgeoisie, je pense notamment à un peu ce qui est illustré dans le Ventre de Paris. Mais voilà, en fait, avec des auteurs comme Zola, on se retrouve justement avec des auteurs et des intellectuels qui ne sont pas du tout issus de la classe ouvrière, mais qui vont, dans leur œuvre, essayer de comprendre et d'illustrer qu'est-ce que c'est les conditions des classes laborieuses et tout ça, mais aussi les potentialités révolutionnaires de certains groupes sociaux. Moi, je trouve que Zola, c'est un auteur que c'est très intéressant de lire pour des raisons politiques, que c'est des ouvrages qui donnent lieu à des discussions très intéressantes. Pour moi, les romans politiques, ça peut aussi être, en fait, tout simplement des romans qui vont pas du tout poser la question de classe. Il y a aucune ambition révolutionnaire derrière, quoi, ni communiste, ni quoi que ce soit, mais qui vont présenter un cadre historique qui est intéressant, je trouve, à connaître et à avoir en tête pour toutes les questions politiques que ce contexte-là il soulève. Et du coup, moi, j'avais en tête du coup 93 de Victor Hugo,
qui revient sur la révolte des Vendéens et qui, je trouve, illustre de manière assez intéressante comment la Révolution française, alors je sais pas du tout si c'était la volonté de Hugo, j'ai rien trouvé en ce sens-là en tout cas, mais moi ce que ça m'a fait ressentir à la lecture, c'est que la Révolution française, c'est une lutte entre deux classes et qu'au milieu, et ça c'est incarné par, dans ce roman-là, le personnage d'une mère et de ses enfants, au milieu, en fait, on avait justement la classe ouvrière et le prolétariat qui étaient en mode mais ok, elle est sympa votre bagarre, mais nous en fait on est au milieu et on a aussi des intérêts à défendre et vous en avez rien à foutre. Et voilà, vraiment en tout cas c'est un peu ce que j'ai trouvé dans ce roman et j'ai trouvé ça cool. Donc des fois on peut être surpris aussi par justement par des romans historiques. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus courte que les formats que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, je suis pas forcément rentrée dans les détails des œuvres. Je pense d'ailleurs que je ne vais pas monter la vidéo dans l'ordre dans lequel je l'ai filmée. Mais mon idée, c'était vraiment de vous montrer un peu toutes les questions politiques qu'on pouvait aborder en lisant de la littérature en fait. Et le fait que justement, se former sur un sujet, ça nécessitait pas exclusivement de lire des essais, qu'on pouvait aussi aborder tout un tas de sujets à travers des romans, en lisant des romans. Et voilà. Sur Instagram, il y a quelques mois, j'avais même un an ou deux, j'avais lancé un club de lecture qui s'appelait Lire la Révolution, dans lequel justement j'essayais de proposer de temps en temps de lire ensemble, avec des moments de discussion, de débrief et tout, de lire ensemble des romans que moi je considère donc comme étant des romans politiques. C'est dans ce cadre-là qu'on avait lu ou essayé de lire Les raisins de la colère, on avait fait une lecture croisée de L'Établi et de Usine de femmes, justement les récits d'établissement, voilà, des trucs comme ça. J'hésite à remettre ça en place, notamment peut-être avec des lives YouTube ou des trucs comme ça, donc je vais essayer de mettre un petit sondage en commentaire pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc si vous pouvez juste, je pense que je mettrai un commentaire où il faudra mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas en fonction de si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais donc si vous pouvez voter à ce sondage, ça me serait d'une grande aide. Je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes lectures.